Mais tu ne peux pas prophétiser si ton esprit est distrait, s'il est affaibli, parce qu'il ne pourra pas monter. C'est ça la difficulté. Prophétiser n'est pas un problème, je vous le dis, c'est une expérience personnelle. C'est pas prophétiser qui est un problème, mais c'est monter dans la chambre, entrer dans la chambre de prophète où la vision se déclenche. C'est ça le plus difficile. À partir de ce moment, tu comprends qu'il y a des conditions préalables pour être un prophète efficace. La sanctification, la consécration, la spiritualité. On a la même appel, on a le même appel, la même vocation. Mais tu vois un homme de Dieu qui réussit et il laisse ses frères derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il travaille plus que ses frères. Dans une salle de classe, si tu n'étudies pas tes leçons, tu vas mourir. Tu es un pasteur, tu ne lis pas la Bible. Tu es pasteur, la nuit tu ne pries jamais. Tu es pasteur, tu ne fais pas des recherches en ce qui concerne les Saintes Écritures, la doctrine chrétienne et tout ça. Tu vas briller comment? Même si Dieu t'a oué, tu n'iras nulle part, mon ami, parce que tu es paresseux. Et ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu, c'est la paresse. Des hommes de Dieu incapables de prier 1 heure de temps. Tu es un pasteur, serviteur de Dieu. 1 heure, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lire la Bible 1 heure de temps. Tu vas faire l'exploit où? C'est pas possible. Le ministère, c'est le travail, mes amis. C'est la réflexion. Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Il y a des moments où tu t'assois, c'est pas que tu pries. Tu réfléchis sur ton ministère. Pour voir, pour découvrir les voies que le Seigneur a mises devant toi. Mais si tu es paresseux, ton ministère sera aussi le ministère d'un paresseux. Et quand tu vois le ministère d'un homme de Dieu paresseux, tu sais, tous les jours tu prêches les mêmes passages, les passages génériques. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Quand un prédicateur prêche et il est paresseux, tu sais. Et quand quelqu'un qui sonde les Écritures enseigne, tu sais. You know. Parce qu'il rapporte des révélations qui viennent des profondeurs des Écritures. Tu sais que c'est quelqu'un qui sonde l'Écriture. Donc quand Jésus-Christ, dans la parabole des talents, explique qu'il a donné les talents, quelqu'un a multiplié, c'est toi qui multiplies le don que Dieu t'a donné. J'ai découvert que le ministère c'est une science. Tu peux multiplier tes talents comme ils peuvent moisir. La croissance de ton ministère ne dépend pas du Saint-Esprit. Il te donne l'opération et toi, comme un élève, un bon élève, tu dois aller de classe en classe, de classe en classe, de classe en classe. Parce que dans l'onction, on grandit. On peut être tous prophètes, mais on n'opère pas tous dans la même dimension, on n'a pas le même grade. On peut être évangéliste, on n'a pas le même grade. On peut être pasteur, on n'a pas le même grade. Comprenez aujourd'hui que dans le ministère, c'est pas parce que nous avons la même fonction que nous sommes des égaux. Tout dépend de ton niveau d'accréditation spirituelle. Il y a prophète et prophète, il y a apôtre et apôtre, il y a évangéliste et évangéliste. Vous n'avez jamais remarqué ça? Hein? Il y a des apôtres qui marquent leur génération. Il y a aussi des apôtres du sous-quartier. Même la cellule de prière, l'apôtre n'arrive pas à s'en sortir. C'est un problème. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux hommes de Dieu? C'est le niveau de vérité que tu découvres, le niveau de secret du royaume que tu as connu. C'est cette connaissance qui fait la différence. Parce que quand tu connais, tu appliques. C'est donc, mes amis, si tu dors, ton ministère va dormir. Le ministère, ce n'est pas la sorcellerie. Le ministère demande beaucoup d'études, beaucoup de méditation, beaucoup de prières, beaucoup de temps passé dans la présence de Dieu et surtout sonder les Écritures. Ne lis pas la Bible comme un roman. Lis la Bible pour trouver les clés et les secrets. Et j'ai béni Dieu qui m'a donné assez d'intelligence. Je sens l'odeur des secrets cachés. Et Dieu m'a permis aussi d'avoir la facilité de décrocher les clés. Plus tu es intelligent par le Saint-Esprit, plus tu feras des exploits dans ton ministère. Moins tu es intelligent spirituellement parlant, moins tu auras des exploits. Et le diable ruine plus ceux qui n'ont pas de connaissance.
Il n'y a pas de prophète qui ne soit pas un intime de Dieu. Il faut arriver à développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Maintenant, on va voir ça dans tes œuvres, dans ton ministère. Ça veut donc dire qu'il faut commencer par l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit, le voyage dans l'Esprit n'est pas possible. Le ministère prophétique commence avec l'amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un véhicule pour l'esprit des prophètes. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui fait voyager les esprits des prophètes. C'est notre avion. Comme les sorciers voyagent la nuit avec les boîtes de sardines, nous, c'est le Saint-Esprit qui nous transporte. J'ai entendu certaines personnes dire qu'on peut prophétiser sans Saint-Esprit. Ce n'est pas la prophétie biblique. Peut-être la divination. Mais tout vrai serviteur de Dieu ne peut pas décoller sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'avion qui t'amène sur la terre des prophètes. Le prophétique fonctionne un peu comme les ondes, que ce soit les ondes de radio, de téléphonie mobile, etc. Lorsque tu allumes ta télé, quand tu allumes, quand tu prends une caméra, tu filmes. Et on voit ça ici à la télé. En fait, quand la caméra filme, l'image ne part pas directement dans le téléviseur. Quand ta caméra filme, elle envoie l'image sur le satellite. Ça, je passe rapidement. Le satellite travaille l'image et renvoie ça dans ton téléviseur. Aucune caméra ne peut communiquer directement avec un écran. Non, tu ne peux pas faire un direct sans passer par le satellite, parce que ce sont les satellites qui retransmettent ce que la caméra voit. Il n'y a pas de prophétie sans montée spirituelle, c'est pas possible. Tu ne peux pas. You cannot. Chaque prophète qui opère dans le prophétique authentique, son esprit monte dans la chambre des prophètes. On prophétise à partir d'un endroit. C'est une histoire qui se passe avec ton esprit et le Saint-Esprit. On ne prophétise pas à partir de la terre. On prophétise à partir du ciel. Mais tu ne peux pas prophétiser si ton esprit est distrait, s'il est affaibli, parce qu'il ne pourra pas monter. C'est ça la difficulté. Prophétiser n'est pas un problème, je vous le dis, c'est une expérience personnelle. C'est pas prophétiser qui est un problème, mais c'est monter dans la chambre, entrer dans la chambre de prophète où la vision se déclenche. C'est ça le plus difficile. L'apôtre Jean dit qu'il a regardé et il a vu une porte ouverte dans le ciel. Et il a entendu une voix qui lui a dit: Anabahode, monte ici et je te dirai les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de sa position ici, il ne pouvait pas voir les choses qui arriveraient dans la suite des temps. Il fallait qu'il ait accès à la chambre des prophètes. Parce que la prophétie, ce n'est pas la loterie. La prophétie n'est pas le hasard. C'est Dieu qui parle à l'esprit d'un homme ou d'une femme. C'est une réalité. Jésus-Christ est vrai. Le Saint-Esprit est vivant. Il est réel. C'est une réalité. C'est pas un jeu. C'est pas la blague. La prophétie n'est pas pour les personnes charnelles. C'est pour. Tu dois commencer par travailler ta spiritualité, ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois télécharger le spirituel, la vie de Jésus en toi. La culture du royaume en toi doit atteindre un certain seuil pour que tu montes. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener. Si ton esprit n'est pas disposé, tu ne peux pas entrer dans le Saint-Esprit pour commencer à voir les choses. Donc ça, tu ne peux pas prophétiser jusqu'à ce que tu aies accès à la chambre des prophètes. C'est là que les révélations nous sont données. Et ça commence par les voyages de l'esprit. Donc si le prophète ou la prophétesse vit dans le péché va empêcher ses voyages. Ton esprit ne pourra pas voyager.
Parce que le péché va t'alourdir, ça va te traîner. Quand tu vas arriver à l'aéroport prophétique, l'avion sera déjà parti. Tu ne peux pas entrer dans l'avion là si tu es souillé. Donc la sanctification, elle est de base. Pour le prophétique, ça commence par ça. La sanctification. Tu dois chercher la sanctification plus que l'argent. L'amitié avec Dieu plus que l'argent. Tu vas te rendre compte que quand tu te sanctifies beaucoup dans ton ministère, tu deviens beaucoup efficace. Quand tu faiblis un peu dans ta vie spirituelle, tu ne pries plus comme avant, tu cherches la face de Dieu. Maintenant, c'est le cinéma que tu regardes. Et tu es dans les séries à gauche, à droite. Dans ta tête, ce n'est que les séries. Quand tu vas vouloir prophétiser, c'est les séries là qui vont attacher tes mains. Tes ailes seront attachées dans le filet des séries. Un prophète, c'est une personne secrète et sacrée. C'est une personne rare. Elle n'est pas vulgaire. Parce que c'est des amis de Dieu, mes amis. C'est des amis de Dieu. C'est des confidents de Dieu. Ils sont dans le secret de Dieu. Il n'y a pas de ministère prophétique sans secret. Non. C'est des gens qui ont le secret de Dieu. C'est des gens, quelqu'un qui te regarde, il retourne. C'est des choses extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis encore, la plus grande sorcellerie dans le ministère, c'est la consécration. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et tu veux que l'onction vienne. Ce n'est pas possible. Il y a une discipline à laquelle tu es obligé de te soumettre si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un choix. Tu ne choisis pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu ne peux pas être un prophète. Tu es toujours en train de te promener. Tu as les amis à gauche, à droite. Tu montes, tu descends. Et tu veux atteindre certaines dimensions. Non. Et je le dis encore devant Jésus qui m'a appelé. La personne avec qui je passe plus de temps depuis que j'ai cru jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus. À partir de ce moment, tu comprends qu'il y a des conditions préalables pour être un prophète efficace. La sanctification, la consécration, la spiritualité. Tu dois avoir un niveau de téléchargement de spiritualité en toi qui te permet de voyager. Ton esprit doit être léger. Lorsque ton cœur est troublé en tant que prophète, il est très compliqué pour toi de voir. Tu ne pourras pas. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas joindre ton esprit pour l'amener. Tu risques de rater le train prophétique. Tu vas rater l'avion prophétique. Tous les autres ministères, tu peux avoir des problèmes, mais tu les exerces. Mais pas le ministère prophétique. Tu peux avoir des problèmes dans ta maison, avec ta femme, tes enfants ou ton bailleur. Tu viens, tu enseignes bien. Ou tu pries sur les malades, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas prophétiser si ton esprit est distrait, s'il est affaibli, parce qu'il ne pourra pas monter. C'est ça la difficulté. Prophétiser n'est pas un problème, je vous le dis, c'est une expérience personnelle. C'est pas prophétiser qui est un problème, mais c'est monter dans la chambre, entrer dans la chambre de prophète où la vision se déclenche. C'est ça le plus difficile. Pourquoi tu n'arrives pas parfois? On n'arrive pas à faire des choses fascinantes dans le prophétique. Parce que nos esprits ne sont pas en santé. L'esprit du prophète est malade. Donc si je veux avoir un ministère prophétique percutant, je dois me soucier de la santé de mon esprit. Et pour que mon esprit soit en santé, mon cœur doit être en paix. Et Dieu ne peut pas parler à une personne avec qui il n'a pas une alliance. Aussi simple que ça. Dieu ne parle pas aux inconnus. Il parle à ceux qu'il connaît et qui le connaissent. Donc la prophétie c'est pour les hommes spirituels, c'est pas pour les personnes charnelles. La prophétie est le seul ministère où Dieu partage son omniscience avec l'homme. Aucun autre ministère n'a ça. Il partage son omniscience avec l'homme. La prophétie est le meilleur de tous les dons. C'est le meilleur de tous les dons. C'est ce que Paul a dit, non?
et dit rechercher les dons les meilleurs, mais surtout celui de la prophétie. Donc même Paul aimait la prophétie. C'est des choses spirituelles, mes amis, pour des hommes spirituels. Le prophétique, c'est une science. Le ministère, c'est une science, ce n'est pas la sorcellerie. Où tu es, il y a des choses que si tu les connais, la gloire va venir dans ton ministère. Ce n'est pas la sorcellerie, on n'en a pas besoin. Mais je vais essayer de vous dire ce qui se passe quand je prophétise. Peut-être que ça va aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous voyez, lorsque la parole de l'Éternel, l'esprit de prophétie tombe sur moi, quand ça commence, le plus souvent, je reçois l'information prophétique de plusieurs façons. Et je dis encore, cela est venu de mon habitude à la présence de Jésus. Donc ça fait que l'un des grands défis du prophète débutant, c'est de discerner entre sa pensée et la voix de Dieu. C'est plus compliqué. Donc, les gens ont demandé, je veux répondre à la question. Papa, vous voyez comment? Parce que les gens me demandent souvent la manière dont vous parlez vite là. Il y a un problème. Ok. Parfois, il y a ce qu'on appelle les visions de l'esprit. Les visions de l'esprit, c'est les visions internes. Inner visions. Les visions de l'esprit. Ça veut dire que quand je parle à une personne, je vois la scène se dérouler devant moi. Ça se déroule. Et donc je décris ce qui se passe. Ce que je vois, je décris. Je suis tellement concentré, je suis la description de la scène qui est en train de se passer devant moi. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris les enfants à la maison l'autre jour. Je les ai appelés, les élèves pasteurs. Et je les exerce prophétiser. J'ai dit prophétiser. Il y a une qui s'est levée. Elle a dit toi. Non, il y a un qui s'est levé. Il a dit toi, je te vois. Parce que l'autre a dit j'ai une maîtrise. Donc quand le prophète prophétisait sur lui, son frère lui dit je te vois. À l'université, tu étais assis au troisième banc. Le professeur était devant comme ça. C'était une salle. Parle-moi, c'est ça ou c'est pas ça? Et il répond à son frère, moi je ne suis jamais allé à l'université. Le prophète dit que quoi? Il dit non, je ne suis pas encore là. Et le prophète dit que je suis un peu confus là. Attends, et tu as eu la maîtrise? Comment c'est toi qui viens de dire que tu avais la maîtrise? Il dit non, moi c'est à l'école, à la maison que j'étudiais, je partais souvent faire la composition. Et le prophète dit ah attends, donc tu n'as jamais fait le quoi? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète a confondu sa voix à celle de Dieu. Et c'est là que ça arrive. Parce que tu ne peux pas manquer de voix. Même Satan est à côté, il dit que si tu manques de voix, lui-même peut t'aider un peu là. Il connaît aussi un peu la prophétie. Il te donne un peu des idées, il t'inspire un peu. Donc, c'est ça le problème. Lorsque tu fais parler ta voix à la place du Saint-Esprit, il y aura la confusion. L'autre a prophétisé, dit j'étais vu avec une fille qu'on appelait comme ça. Le frère dit non, c'est pas vrai, je n'ai pas connu. Et toi, tu as fait comme ça. Il dit non, je n'ai jamais fait le commerce. Tu n'as jamais fait le commerce. Non, donc depuis qu'on t'a couché là, toi tu n'as jamais fait. Elle dit que ok, oh. C'est le prophète qui dit ok, oh. Bon, moi j'ai fini alors, c'est ce que moi j'avais vu. Laissez-moi vous donner même la clé, le principe de la tour prophétique. Qu'est-ce que j'appelle le principe de la tour prophétique? Vous vous souvenez quand Jésus a parlé, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est le principe de la tour prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque homme a la clé de sa vie et sa vie est barricadée. Personne ne peut entrer dans ta vie si tu ne lui donnes pas accès à ta vie. Donc, prophétiser sur quelqu'un n'est pas un problème, mais c'est l'accès à la vie de cette personne qui est un problème. Mais quelqu'un, tu peux vouloir prophétiser sur une personne, mais la personne ne croit pas en toi, elle est incrédule, elle combat le prophétique
tu ne pourras pas entrer dans sa vie, tu ne pourras pas. Sauf si Dieu te donne une accréditation spéciale. Mais de façon générale, ça a été fonctionnel même pour le Seigneur Jésus. Quand il arrivait à Nazareth, il n'a pas pu prophétiser ou opérer les miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Les gens ne lui donnaient pas accès à leur vie. Ça, c'est Jésus lui-même. Quand tu prophétises sur une personne qui te regarde comme si tu es un extraterrestre, un croque-magnon ou un australopithèque, toi-même tu sens que tu n'arrives pas à entrer. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Lui-même qui est Dieu, il n'entre pas, il ne force pas la porte. Il frappe. Si tu entends sa voix et tu ouvres, alors il entre et il y a le dîner. Parfois on vient, il y a le dîner prophétique. Tu as préparé un bon dîner prophétique, mais tu n'arrives pas à faire dîner la personne qui est devant toi parce qu'elle est incrédule, elle n'est pas réceptive. Et si tu n'es pas mature, la personne va casser ton élan prophétique. Mais quand une personne est ouverte au prophétique et son cœur est disposé, elle croit que tu es prophète et que tu es prophète du Seigneur Jésus-Christ, l'entrée est facile et tu vois facilement. Maintenant, il y a ce que j'appelle le code des dossiers prophétiques. Parfois quand je parle de ces choses, je veux seulement fendre ma tête, je mets ça là, je remplis votre tête avec sa télécharge. Il y a ce qu'on appelle le code des dossiers prophétiques. Je vais t'expliquer le secret là. Ceux qui vont comprendre ça, ils deviendront plus efficaces dans le prophétique. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus rencontre Nathanaël, il lui dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui demande, Seigneur, d'où me connais-tu? Et il lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est ça, n'est-ce pas? Et Jésus va prêcher au niveau du puits de Jacob. Il dit à la femme samaritaine, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, en cela tu as dit vrai, parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu n'es pas ton mari. Jésus emploie ce qu'on appelle les codes des dossiers prophétiques. Et dans ces codes de dossiers prophétiques, il a employé ce que nous appelons le code de la première page de couverture. C'est-à-dire qu'il a lu la première de couverture, ou il a juste lu la préface du dossier prophétique. Mais lorsque vous prenez Samuel, lorsque Samuel prophétisait sur Saül, il lui dit, viens et je te révélerai les secrets de ton cœur et les choses qui t'arriveront dans la suite des temps. Et il dit à Samuel, à Saül, quand tu vas quitter ici, tu vas arriver dans un carrefour, tu vas trouver des prophètes. Et l'un aura telle chose, le deuxième aura telle chose, le troisième aura telle chose. Ils vont prophétiser et ils vont te donner telle chose. Tu vas prendre. Quand tu vas avancer, tu vas rencontrer une jeune fille, elle sera bien chèvre. La chèvre va te regarder, ça va et ça va passer. La jeune fille va te dire bonjour. Tu vas dire bonjour ma fille. Tu vas avancer. Tu vas trouver un monsieur qui porte un plateau de galettes. Sur ce plateau, il y aura 10 galettes. Sur les 10, il va prendre 4. Il va te donner. Et le reste, il va partir avec. Quand tu vas traverser le monsieur, tu vas trouver ton oncle qu'on appelle Ngom Minjab. Avec ta tante, Tata Sarah. Et ta tante aura un pain comme ça, son foulard comme ça, avec les lunettes. Ton oncle sera habillé comme ça. Ici, Samuel, dans le code des dossiers, s'est mis à lire le dossier. Il ne s'est pas arrêté sur la première de couverture, la préface. Il a lu le dossier. Donc, dans le prophétique, sur la même personne, tu peux dire à la personne, ton père s'appelle comme ça. Qui est-elle? C'est mon père. Qui est-elle? C'est ma mère. D'accord. Et qui est-elle? C'est mon mari. Ok, Dieu va vous bénir. Dans le code des dossiers prophétiques, tu as lu la préface. C'est ce que j'appelle le gaspillage prophétique. C'est-à-dire que Dieu te donne tout un dossier de la vie de quelqu'un. Tu lis juste le sommet, la préface, et tu mets son dossier de côté et tu continues la prophétie. Oh, tu peux t'arrêter sur ce dossier. Tu lis la première de couverture, tu lis la préface. Maintenant, tu entres dans la vie de la personne, page après page.
page après page, page après page. C'est là que les détails commencent à abonder. Donc au lieu de lire juste rapidement, et tu passes, tu viens sur telle personne, tu prends son dossier prophétique, tu mets, tu lis la préface, tu lis la première couverture, la préface, et puis tu donnes, ou tu prends, tu lis l'introduction, tu n'entres pas dans le développement de son dossier. C'est dans le développement que les détails sont. C'est dans le développement que l'étonnement se trouve. C'est là que la stupéfaction se trouve. C'est là que les détails, la loi des détails intervient. C'est là que le prophétique devient fascinant. Ça veut dire quoi? Je peux dire à une personne, je suis arrivé chez vous et votre maison, c'est une chambre. Et quand j'entre dans cette chambre, il y a une fenêtre, il y avait un lit dans la chambre. Et tu dis oui, avec un téléviseur. Oui. C'est votre chambre? Oui. Téléviseur de marque LG. Oui. Avec un meuble télé. Oui. D'accord, Dieu va te bénir. Si par l'esprit de Jésus, j'ai vu ça, si j'emploie le code de la lecture du dossier lui-même, ce que je ferai, c'est quoi? J'ouvrirai mon esprit et j'irai étape par étape. Je reviendrai sur la même personne. Vous habitiez une chambre. Oui. La chambre était dans un immeuble. Oui. L'immeuble avait 3 niveaux. Oui. En bas, il y avait 4 chambres. Oui. À gauche, la chambre extrême, à l'est, c'était Sophie qui était dedans. Oui. L'autre, c'était Eliane. Oui. 3e chambre, c'était votre voisine Élise. Oui. Votre chambre. Quand j'entre dans votre chambre, il y avait un téléviseur de marque LG. Oui. C'est un meuble de télé. Oui. Vous avez acheté ça à 68 000. Oui. C'est votre frère Bosco qui vous avez emprunté de l'argent. Prêté de l'argent, vous avez acheté. Oui. Et vous avez acheté ça chez Tony. C'est un gars nigérian, votre ami, vous partez sur mon marché. Oui. Et il a pris un taxi. Il vous a mis dans un taxi dépôt. C'était Ousmane, un gars nordiste. Il vous a transporté. Là, je suis en train d'entrer dans les détails. Je décris une chambre. Mais j'entre tellement dans les détails parce que je prends le temps pour lire le dossier de la vie de la personne. Maintenant, je reviens dans sa chambre. Votre chambre avait un lit en bois. Oui, c'est Emma qui vous avait vendu ça. Le menuisier s'appelle Emma. Oui, d'accord. Il y avait un lit, il y avait un matelas. Je vois 20 cm. 20 cm, oui. Mais ce n'est pas le matelas qui était là. Le premier, c'était 10 cm. Oui. J'avais donné ça à votre grand soeur qu'on appelle Ada. Oui. D'accord. Et votre matelas, si dans votre chambre, quand je vais, il y a une penderie. Oui. Ici, il y a les draps que vous avez alignés. Oui. 1, 2, 3, 4 draps bleus. Oui. 2 draps blanc, oui, un blanc jaune, oui. Je viens dans votre penderie. Ici, je vois les pantalons. Dans votre maison, je vois 1, 2, 3, 4, 8 pantalons, oui. 12 chemises, oui. 1, 2, 3, 4, 9 caleçons. Je suis dans la même chambre où notre prophète est venu voir juste à la télé et le lit et le géflex et il est parti. Mais je m'arrête dans cette chambre. Je vais étape par étape. Je décortique sa chambre d'après ce que je lis dans le dossier, son dossier prophétique. Je passe plus de temps dans sa chambre. Et c'est là que la prophétie commence. Lorsque vous prenez le temps pour lire le dossier de quelqu'un, c'est là que les gens commencent à dire c'est la sorcellerie. Tant que tu ne prophétises pas juste là, qu'on dit que c'est la sorcellerie, mon ami, tu n'as pas encore prophétisé. You are not prophesying. Si tu ne prophétises pas au point où tu entends les murmures autour de toi, de tes propres fils, tes filles, qui disent qu'on croit prophétique, mais ça, on ne sait pas. Si le père n'a pas rencontré quelqu'un avant le culte. Tant que ta dimension prophétique ne trouble pas les gens, tu n'as pas encore commencé la prophétie. La vraie prophétie trouble les gens. La vraie prophétie fait parler les gens. La vraie prophétie étonne. Parce que la Bible dit quoi? Il dit pendant que vous êtes dans l'assemblée, s'il entre un homme du peuple ou un non-croyant et qu'il se lève un prophète qui lui révèle les secrets de son cœur, ce non-croyant ou cet homme du peuple tombera face contre terre
et confessera que Dieu est réellement au milieu de vous. Si tu ne prophétises pas jusqu'à ce que quelqu'un tombe face contre terre et confesse que Dieu est réellement au milieu de vous, tu n'as pas commencé la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étonnement. C'est l'étonnement. It's amazing. Donc, ce qui est compliqué dans la prophétie, c'est de réussir à ouvrir le tiroir de la personne qui est devant toi pour prendre son dossier en main. Quand tu as déjà pris son dossier, prends le temps, lis-lui le dossier de sa vie. Ne cours pas, lis le dossier. Lis les virgules, lis les points virgules, lis les i tréma, lis les points de suspension. Lis-lui ce qui est là, lis-lui ce qui est écrit dans son livre de prophétie. Lis-lui sa vie. Qu'il sache qu'un prophète est en train de lui parler. J'ai l'habitude de dire que si Dieu, l'Esprit de Jésus te donne une parole de connaissance, il y a quelqu'un dans cette salle. J'étais vu avec un ami qu'on appelait Ghislain. Et quelqu'un vient, et c'est vrai. Mais ça veut dire que par le même esprit, tu peux lire les détails de son dossier prophétique. C'est le même esprit. Ne t'arrête pas. Et vous devez comprendre que dans le ministère des prophètes, vous ne pouvez pas aller loin si vous avez peur. Le prophète ne se soucie pas de sa réputation. Il prophétise seulement. Ce qui bloque plusieurs, c'est la crainte de et si je rate. Mon ami, tu vas rater comment? Si tu es sûr que tu es dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de rature dans le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit ne rate pas. Il peut avoir une rature si tu es distrait. Oui. Yes. Il est arrivé que je prophétise, et quand je suis en train de prophétiser, je reçois le nom d'une personne, et il y a un membre du protocole qui me distrait. Et je me retourne pour arranger le désordre qu'on a créé autour de moi. Quand je reviens, j'ai oublié l'information que j'ai reçue. C'est la distraction. En ce moment, tu peux confondre de nom. Le frère, tu peux dire que tu as un mari qu'on appelle Jacob. Il dira non, c'est mon frère. Tu dis d'accord parce que tu as été distrait. Mais ce n'est pas que l'esprit s'est trompé. L'esprit ne s'est pas trompé. Ton esprit s'est déconnecté un moment. Et un temps de déconnexion prophétique peut causer de grands dégâts. Ça peut gâter toute une ligne prophétique. Donc on ne peut pas prophétiser si on ne croit pas. Par tous les autres ministères, tu peux avoir les problèmes, mais tu les exerces. Mais pas le ministère prophétique. Tu peux avoir des problèmes dans ta maison, avec ta femme, tes enfants ou ton bailleur. Tu viens, tu enseignes bien. Ou tu pries sur les malades, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas prophétiser si ton esprit est distrait. Mais tu ne peux pas prophétiser si ton esprit est distrait. Donc la prophétie c'est pour les hommes spirituels, c'est pas pour les personnes charnelles.